Accompagner les femmes en politique, notamment pendant ces échéances électorales, est une bonne initiative qui vise à remonter le taux de participation de celles-ci dans la sphère de prise de décision politique, ce qui amène à s'interroger sur les bases à disposer afin de mener à bien cette bataille. Mises à l'honneur pendant ces législatives et locales du mois prochain, elles vont devoir passer par une formation comme tout autre soldat, prêt à affronter les intempéries. Mais avant tout, ce sont leurs formateurs qui vont recevoir en premier des connaissances de la part des experts dans le domaine. Une initiative du ministère de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement qui, par sa ministre, a signifié que ce programme est une lueur d'espoir et ne manque d'exprimer ses objectifs. Notre objectif est d'avoir davantage de femmes dirigeantes, plus de femmes leaders, plus de femmes qui arriment la République du Congo vers le haut, plus de femmes qui feront bouger le monde. Les formations qui débutent aujourd'hui sont un préalable à cette initiative dans la mesure où est la question de former un pôle d'experts en leadership féminin qui à leur tour formeront les femmes politiques dans les 3 zones de formation retenues, à savoir Brazzaville, Pointe-Noire et Ouando. Je vous encourage, futures formatrices et formateurs, à vous impliquer pleinement dans cette formation. Nous comptons grandement sur vous, car les résultats dépendront de votre formation. Grâce aux enseignements que vous recevrez ici, vous allez relever le pari de changer les récits, la tendance et le statut des femmes pour faire d'elles des décideuses actives de demain. Votre mission est donc celle d'aider les femmes, futures candidates aux élections législatives et locales de 2022, à s'engager avec plus d'aptitude dans cette compétition électorale. Ceci contribuera, à n'en point douter, à la mise en œuvre de la vision du chef de l'État. Lancé officiellement hier, ce programme d'accompagnement en phase pratique soutenu par le PNUD est une démarche bien accueillie par ses partenaires. À la faveur des élections prévues cette année, le PNUD, aux côtés de ONU Femmes, a accepté de se joindre au ministère de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement pour soutenir cette formation des formatrices et des formateurs. Il s'agit d'une initiative extrêmement importante qui permettra dans quelques jours de partager des connaissances avec les femmes candidates, mais aussi de faire acquérir des compétences solides aux formatrices, formateurs ici réunis. Pendant 5 jours, les formateurs vont recevoir des connaissances qu'ils pourront disposer à leur tour aux candidates prêtes à tâter le terrain. Et cette formation passe de prime abord par la communication, l'une des bases en politique. Je peux vous dire que les femmes ont besoin d'un accompagnement profond. Pourquoi? Parce qu'elles sont souvent marginalisées du fait que, premièrement, elles ont peur de l'inconnu. Elles ne savent pas à quel sens se vouer lorsqu'elles se lancent dans le champ politique parce que c'est un champ de loup, il faut le dire clairement. Et donc, quand elles ne sont pas formées, c'est vraiment les laisser à la merci de ces fauves qui peuvent les avaler. Donc, il est question, lors des formations, de leur donner des outils qui leur permettent justement d'affronter ce milieu qui n'est pas un milieu facile. Personnellement, je travaille beaucoup sur les questions de communication politique et vous savez que c'est un maillon essentiel en ce qui concerne une campagne, qu'elle soit présidentielle, législative, municipale, locale. La communication politique est importante parce que si vous faites votre plan de campagne, votre stratégie de campagne sans communication, vous n'avez pas fait quoi que ce soit parce que comme vous le savez, plusieurs hommes politiques l'ont dit, faire la politique c'est à 60% bien communiquer. Donc, ONU Femmes, c'est l'entité des Nations Unies qui s'occupe de l'autonomisation de la femme, des questions d'égalité. Donc il est important, notre rôle est ici d'amener les femmes à briser les barrières. Aujourd'hui, on fait face à des situations où la femme n'est pas représentative. On ne les voit pas dans les prises de décision. Et nous sommes déjà contents de savoir que la femme, Madame la ministre, est une femme qui a un leadership très fort, rien qu'à la voir. Et donc, au cours de cette formation, nous allons emmener des femmes
à faire valoriser, à ressortir ce leadership qui est chez la femme. Parce que la femme, elle fait face à deux obstacles. Il y a déjà les obstacles intrinsèques en elle-même, parce qu'elle n'est pas parfois motivée, elle n'est pas sûre d'elle. Mais on a des barrières extrinsèques qui viennent de l'environnement, qui viennent de la vision que la société a de la femme. Et il faut qu'elle s'apprête à affronter ces obstacles et surtout à les briser. Lorsqu'on parle de campagne électorale, en réalité, à la base, c'est la communication. C'est la communication qui est au centre de tout, parce qu'il s'agit de convaincre les électeurs à s'arrimer à sa cause. Si vous associez le couple communication et femmes, si les femmes maîtrisent la communication, vous allez voir que finalement, elles peuvent maîtriser le système électoral et gagner facilement. Or, lorsque vous faites les décomptes au niveau des partis politiques, les décomptes au niveau des élus, au niveau de l'Assemblée ou des assemblées, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des assemblées locales, les femmes sont toujours en sous-nombre. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème peut être dans la non-maîtrise de la communication. Le problème peut être aussi, peut-être, dans le non-intéressement à la matière politique par les femmes. Donc du coup, nous allons donc échanger avec les sœurs et les mères, les camarades ici, de tous les partis politiques sur l'importance de la communication en matière électorale. Ces formateurs ayant reçu les connaissances seront déployés sur 3 sites, à savoir le site de Brazzaville, Pointe-Noire et Owando, où ils formeront à leur tour celles qui livreraient la bataille de juillet prochain sur l'étendue du territoire national.